Bonjour à tous et à toutes, donc moi je suis Alexia Marin, je suis psychologue en France depuis 2019 et je suis arrivée à Montréal il y a quelques mois. Donc je suis actuellement en train de faire reconnaître mon titre de psychologue par voie d'équivalence et je suis en formation en thérapie comportementale et motivo-rationnelle. Donc moi j'ai découvert la thérapie comportementale et motivo-rationnelle au sein du cabinet Epsila à Caen en Normandie. Au début c'est une thérapie qu'on m'avait vendue comme désuète des années auparavant. Et puis au fur et à mesure des conversations, des supervisions avec Mathilda Lubin et Romain Le Maréchal, je me suis rendu compte que finalement c'était une thérapie extrêmement intéressante et complète. Et c'est pour ça qu'actuellement je fais partie de l'association francophone d'REBT. Alors je trouve que la REBT c'est une thérapie qui est très adaptée au contexte privé, c'est le contexte dans lequel je l'ai découverte cette thérapie et actuellement je suis encore en privé, mais pas que. Je trouve que c'est une thérapie qui peut s'utiliser aussi dans des cas précis, dans des pathologies précises, notamment le trouble de stress post-traumatique. Moi j'utilisais des thérapies protocolisées au Centre régional psychotrauma de Normandie avant de partir de France. Mais j'instillais la thérapie émotivo-rationnelle, j'instillais cette philosophie qu'on retrouve dans cette thérapie précise. Pour donner un exemple, on retrouve souvent des croyances biaisées, on retrouve souvent des croyances négatives vis-à-vis de soi, du monde, des autres, chez les victimes de traumatisme. Et on sait que ces croyances-là, c'est un facteur principal de maintien du trouble de stress post-traumatique. En travaillant ces croyances, on va permettre de guérir du trouble de stress post-traumatique. Alors, dans le cas des victimes de violences sexuelles, puisque c'est cette patientèle que je rencontrais le plus au Centre régional psychotrauma, on va retrouver beaucoup de croyances problématiques et notamment une très fréquente qui va être « j'aurais dû me battre, j'aurais dû fuir ». Sauf que quand on rencontre une patiente qui avait 8 ans lors de l'événement et que l'agresseur en avait 50, faisait 80 kg, on voit à quel point cette pensée elle est problématique. Elle continue de faire souffrir la patiente, alors que finalement, elle ne s'appuie pas sur la réalité de l'événement, sur une vision rationnelle de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, une enfant de 8 ans face à un homme de 80 kg peut rarement se battre, peut rarement fuir. Donc continuer de se critiquer pour ne pas avoir réussi à faire ça, c'est entretenir des émotions négatives. La REBT permet de remettre du rationnel, remettre de la réalité et donc d'accepter les événements comme ils se sont passés et non pas comme j'aurais aimé qu'ils se passent. J'aurais aimé être capable de me défendre, j'aurais aimé être capable de me fuir, mais malheureusement c'était presque impossible. C'est en ça que cette thérapie, elle est intéressante également dans des pathologies précises telles que le trouble de stress post-traumatique et peut aider à guérir ce genre de problématiques. Alors finalement, la réponse à cette dernière question, elle m'est apparue alors que je surfais sur les différents sociaux. Je me suis rendu compte qu'il y avait des discours d'obligation, d'injonction, des doctrines qu'on entendait de plus en plus, qui étaient de plus en plus fortes, et que ça pouvait finalement amener à de la souffrance. Alors je trouve que le propos de My Better Self est très intéressant pour illustrer ça. Elle expliquait qu'en fait, elle était passée du body positivisme au body neutral. Dans le body positivisme, en fait, s'appuie sur des valeurs très intéressantes, l'acceptation de soi, de son corps, aimer son corps. Et en fait, le souci, c'est quand on passe à l'injonction. Il faut aimer son corps. Et là, cette injonction-là va générer de la souffrance. Pourquoi? Parce que des fois, on n'arrive pas à aimer son corps. Le body neutral, justement, n'a pas cette injonction et c'est en ça qu'elle expliquait qu'il y avait moins de culpabilité. Cette transition entre le body positivisme et le body neutral, c'est exactement ce qu'on va venir travailler en REBT. On va venir travailler l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'acceptation du monde tel qu'il est. Et casser ces injonctions qui viennent nous pourrir la vie, qui viennent créer des émotions négatives, que ce soit de la honte, de la culpabilité, mais aussi de la colère quand les personnes ne répondent pas à nos propres injonctions. Pour moi, c'est pour ça que la REBT est d'actualité, puisqu'elle va venir contrecarrer un discours de plus en plus important, de plus en plus présent, qu'on retrouve directement dans notre smartphone.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui parler de REBT. C'est vraiment une thérapie fascinante dans laquelle on peut toujours se renouveler, toujours apprendre plus. Et je vous souhaite de la découvrir un peu plus et voire même de complètement vous y former.